Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler des hanches. Alors, comme toutes nos articulations, chaque articulation a un rôle très important et les hanches, à la capoeira surtout, vont pouvoir produire du mouvement. Donc, on cherche à développer de la mobilité au niveau de nos hanches. Les hanches vont être une partie très importante lorsqu'on joue, lorsqu'on s'entraîne, parce que toute l'énergie, toute la puissance qu'on peut développer va venir de nos muscles autour de nos hanches. Donc, tout ce qui contrôle cette région-là, ça va être très important de bien le développer pour avoir nos jeux, pour se sentir à l'aise lorsqu'on joue à la capoeira. Alors, je vais commencer par vous montrer deux capoeiristes ici. Celle de gauche, on voit, elle donne un coup de pied, une armade. Et ce qui est très important à savoir, c'est que si on regarde sa colonne vertébrale lombaire, on voit que c'est neutre. On a appris que la colonne vertébrale, au niveau lombaire, il y a un petit creux qui va vers l'intérieur. Et ce petit creux-là, c'est quelque chose qu'on veut avoir. Sa jambe, elle est capable de maintenir sa jambe très haute lorsqu'elle tourne, lorsqu'elle fait son coup de pied. Le deuxième ici, on a notre joueur qui lui aussi amène sa jambe à la même hauteur que notre premier joueur. Mais vous voyez, son dos est très courbé, donc on va chercher beaucoup de courbature au niveau lombaire. Ce que je veux dire par là, c'est pour que le deuxième joueur soit à la même hauteur que le premier joueur, on voit qu'il y a une limitation au niveau de la mobilité des hanches. Même si la jambe va à la même hauteur, le restant de sa mobilité, il va la chercher au niveau lombaire. Et on a vu que la colonne vertébrale lombaire est faite pour stabiliser et non produire du mouvement. Est-ce que cette personne-là est vraiment à risque de se blesser? Non. Non, c'est vraiment pas le cas dans cet exemple. Mais si elle veut se développer de manière athlétique pour être aussi agile que la première joueur, il va falloir qu'il s'entraîne pour développer de la mobilité au niveau des hanches. On va regarder un autre exemple ici. On voit notre joueur ici à droite encore qui esquive. Colonne vertébrale, il y a une légère courbature, mais on voit qu'elle est capable d'ouvrir les hanches vers l'avant et vers l'arrière des deux jambes. Et on voit aussi l'espace entre les deux jambes ici au bas est beaucoup plus grand. Deuxième joueur, moins de mobilité, courbature ici au niveau lombaire, donc flexion lombaire, moins d'espace ici. Pour le deuxième joueur, c'est pas vraiment un autre risque de blessure ici. C'est plus par rapport à sa mobilité et sa liberté de jeu. Lorsqu'on est en position horizontale comme ça, la charge de notre colonne vertébrale est pas très lourde. Donc, cette personne-là n'est pas à grand risque de se blesser au niveau du dos. C'est plus par rapport à son jeu. La personne va être très limitée à se déplacer. Alors maintenant, ce que je veux faire avec vous, c'est que je vais vous montrer une manière très simple encore de vérifier la mobilité de vos hanches. On se couche au sol, une jambe reste en contact avec le sol, l'autre, on barre le genou et on lève la jambe le plus haut possible. On cherche à y chercher environ 90 degrés et plus. Maintenant qu'on a vu le mouvement qu'on fait au sol, on cherche toujours à regarder la symétrie d'une jambe à l'autre. Si j'ai une jambe qui est moins mobile que l'autre, ça peut causer certains problèmes. C'est pas nécessairement un risque, mais ça peut être question de devenir prévisible. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, si j'ai plus de mobilité au niveau de ma jambe gauche, je vais probablement utiliser ma jambe gauche plus souvent que la droite pour faire les coups de pied et je deviens donc prévisible. Alors, ne soyez pas prévisible et travaillez la mobilité de chaque côté. Je vais vous montrer une petite séquence très simple juste pour travailler la mobilité au niveau de nos hanches. C'est rien de nouveau, on a probablement tout déjà fait, mais la chose à laquelle je veux qu'on commence à penser, c'est à respirer lorsqu'on fait la transition de nos mouvements. Souvenez-vous que la respiration aide à relâcher nos fils musculaires.
ce qui fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher une plus grande amplitude de mouvement, ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus agile ou souple dans notre mouvement. Alors, regardons l'exercice. Maintenant qu'on a vu juste un exemple d'exercice, évidemment, il y en a beaucoup d'autres et ils vont tous s'en venir. Je vais vous les montrer dans de futures vidéos. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'importance de la mobilité au niveau des hanches et comment la mobilité au niveau des hanches peut prévenir des blessures de dos. Et non seulement ça, mais aussi améliorer notre jeu, avoir plus de liberté de mouvement. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou vous voulez que je parle d'un autre sujet, écrivez-les. Je vais regarder le tout et ça va me donner des idées pour les prochaines vidéos. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé et on se voit à la prochaine.